Salut les amis, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1022 de One Piece. Alors pour commencer, mon cher Nakama, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît. Et n'oublie pas de mettre j'aime à la vidéo. Bon, sans en faire attendre, action. Pour commencer, le titre du chapitre 1022 est ornement. Et dans le début, on a l'affrontement de Raizo contre Fokorokojo. Et on a aussi l'annonce de la défaite des Topéropos sur toute Onigashima. Donc les amis, c'est officiel, les Topéropos sont tous éliminés. Et maintenant, on plonge à l'affrontement de Killer contre Hawkins qui a été annoncé depuis le chapitre 1011. Ce combat va être intéressant puisqu'il va être entre deux supernovas dans à peu près le même niveau de puissance. Toujours dans le même affrontement, on a Hawkins qui a lié sa poupée de paille sur Kid. Donc d'après les spoils, les choses vont être très difficiles pour Killer, car pour vaincre Hawkins, il va falloir éliminer la poupée qui est liée à Kid. Mais je ne pense pas que Killer puisse faire une chose pareille. Je pense qu'il va abandonner ce combat ou bien il va peut-être trouver un moyen d'éliminer Hawkins sans toucher la poupée de paille. Le chapitre nous montre l'affrontement de Sanji contre Queen et King. Sanji n'arrive pas à combattre les deux en même temps. C'est normal, car Sanji n'a même pas le niveau de commandant. Alors comment il va tenir tête face à deux commandants? Le chapitre nous montre enfin Nekomamushi qui attaque Perospero, car ce dernier a voulu attaquer Sanji avec ses flèches de bambou. King attaque Marco, mais ce dernier bloque l'attaque et il dit à King qu'il y a longtemps une race spéciale capable de créer et manipuler le feu, vivait sur Red Line. On a enfin Zoro qui est capable de combattre après qu'il a été soigné et il attaque King et Queen avec Sanji dans une incroyable double page. Et ils disent tous les deux dans la fin du chapitre que s'ils gagnent cette bataille, Luffy se rapproche au titre du roi des pirates. Donc enfin, on va voir l'affrontement de Zoro contre King et l'affrontement de Sanji contre Queen. Mais je ne pense pas que Zoro affrontera King tout seul. La même chose pour Sanji qui n'affrontera pas Queen tout seul, car la différence de niveau de puissance entre Sanji et Queen et entre Zoro et King est très grande. Ce que je veux dire, c'est que Zoro et Sanji n'ont pas encore le niveau de commandant. Mais ils vont l'avoir lorsqu'ils élimineront King et Queen. Pour tout résumer, Sanji et Zoro vont avoir de l'aide de Kawamatsu et Denjiro. Pour bien expliquer, Zoro et Denjiro contre King et Sanji et Kawamatsu contre Queen. Mais ça ne restera pas comme ça jusqu'à la fin, car sinon Zoro et Sanji n'auront pas le niveau de commandant. Car pour avoir le niveau de commandant, il faut vaincre un commandant en 1 contre 1. Donc voilà. Dans le début de l'affrontement, on va voir Sanji et Kawamatsu contre Queen, et Zoro et Denjiro contre King. Et à la fin, on va voir un Sanji contre Queen, un Zoro contre King. Bref, Zoro et Sanji vont avoir de l'aide de samouraïs dans le début de l'affrontement et après, ils doivent les vaincre en 1 contre 1 pour avoir le niveau de commandant. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.